Bonsoir et bienvenue au match entre l'Armada de Blainville-Boisbriand et l'Océanique de Rimouski en direct du Centre d'excellence Sport Rousseau. Donc nous aurons droit à un très grand duel de gardiens ce soir à Blainville-Boisbriand. Vincent Poliquin, les deux gardiens quand même qui se dressent tel un mur plus souvent qu'autrement. Absolument, le face-à-face va être extrêmement important. Je vous commence par vous parler de Philippe Desrosiers qui plus tôt cette semaine a fracassé un record du circuit Courteau en n'accordant aucun but en plus de 243 minutes de temps de glace. Et que là, on fait le calcul vite fait, 243 minutes, c'est 4 parties sans avoir accordé de but. C'est énorme pour le jeune. Du côté de l'Armada Boisbriand, on dresse Étienne Marcoux devant le filet. Étienne Marcoux qui était très productif cette année. Il occupe le 3e rang dans la LHJMQ avec un pourcentage d'efficacité de 0,896. Et maintenant, du côté des attaquants, les deux équipes sont capables de marquer beaucoup de buts dans ce match. Les joueurs comme un certain personne de la Lettonie. Exactement, le jeune homme de Blainville-Boisbriand, Nicolas Pavlovec, qui, le jeune homme de Riga en Lettonie, a 9 points à ses 5 dernières rencontres. Donc, du côté de l'Armada, une force offensive. Maintenant, on se transporte de l'Océanique. Le jeune homme Anthony Deluca. On s'est entraîné avec Serge Beausoleil plus tôt cette année. Serge était extrêmement content de l'éthique de travail du jeune homme cet été. Il est revenu plus fort, plus rapide et son lancer beaucoup plus puissant. Donc, une nouvelle attaque du côté de l'Océanique. Et l'Armada doit faire très attention aux désavantages numériques. Des fois, ils peinent à garder leur avance à cause de ces désavantages numériques. Absolument, Nicolas. Lors de la dernière partie, mardi, contre les Remparts, on s'est fait scorer 2 fois sur 3 en désavantage numérique. Donc, il va faire attention aux pénalités et être beaucoup plus productif offensivement. Donc, merci beaucoup et de retour après la rencontre Armada Océanique en direct de Blainville-Boisbriand. Merci. L'Océanique de Rimouski est venu jouer les troubles fêtes ce soir au complexe sportif à Blainville-Boisbriand. Ils l'ont emporté 4-1 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et c'est quand même décevant pour l'Armada qui pouvait prendre le premier rang du classement général de la LHJMQ. Vincent, c'est une défaite de 4-1 pour les hommes de Jean-François Houle. En effet, Nicolas, les hommes de Jean-François Houle n'ont pas pu prendre tous les chances en leurs moyens et puis scorer. La statistique qui sort le plus pour nous, les analystes, c'est en désavantage numérique. En avantage numérique, pardon, on a marqué une fois sur 9 tentatives. Ce n'est pas beaucoup. C'était un problème pour l'Armada tout au long de la saison et ils l'ont prouvé ce soir face à l'Océanique. Et l'équipe victorieuse ce soir, l'Océanique, c'est quand même Frédéric Gauthier qui a joué les héros. Frédéric Gauthier a mis son empreinte sur tous les aspects de la partie de hockey ce soir. C'était ses passes, c'était ses mises en jeu, ses tirs. Et nous l'avons vu bloquer des tirs du point d'appui en désavantage numérique. Donc, ce n'est pas pour rien que Frédéric Gauthier s'est retrouvé sur l'alignement d'équipe Canada Junior à l'hiver dernier. On l'utilisait principalement pour les mises en jeu et on l'a vu ce soir. Les Maple Leafs de Toronto en ont fait leur premier choix en 2013, 22e au total, pour ses mêmes qualités. Et le duel gardien, quand même, on s'attendait à ça. Pardonnez-moi. Étienne Marcoux a été retiré après le 4e but de l'Océanique. On s'attendait vraiment pas à ça. On s'attendait à un très bon duel de gardien. Malheureusement pour lui, il a été retiré en 3e période. Malgré son retrait, très belle performance d'Étienne Marcoux. On note 24 arrêts. Et puis, il a offert une solide performance. Écoute, l'Océanique était hermétique dans leur zone offensive, ce qui rend plus difficile d'arrêter les arrêts pour le jeune gardien de but de l'Armada. De l'autre côté, on se transporte chez Philippe Desrosiers. Philippe Desrosiers, comme nous l'avons mentionné dans l'avant-match, il a fracassé un record cette semaine en plus de 243 minutes sans accorder un but. Et il a continué. Cette séquence a été mise fin, par contre, mercredi, face à... C'est pas toutes les semaines qu'on voit ça, les séquences comme ça. Non, ça s'est mis fin contre Sherbrooke. Cependant, il a repris du poil de la bête ce soir en récoltant 25 arrêts, et puis pour procurer une très belle victoire à Rimouski. Et l'Armada a encore connu des difficultés en désavantage numérique. Ils ont accordé encore des buts et ça les a coûté le match. En effet, un manque d'opportunisme, Nicolas. On était en avantage numérique de 2 hommes lorsque Patrick Zdrahal, le jeune homme de la Tchèque République, s'est faufilé entre les défenseurs de l'Armada et puis inscrit un but sous la jambière droite du jeune Étienne Marcoux, et ce qui a mis un peu fin à la partie où
se dirigeait l'Océanique vers un gain de 4 ans. Donc, l'Armada qui a manqué sa chance pour se hisser au premier rang de la LHJMQ. Donc, ils auront toujours une chance demain face aux Voltigeurs de Drummondville qui seront ici à Blainville-Boisbriand demain. Et du côté de l'Océanique, c'est encore... Il monte au classement. Exactement. On a devancé les Remparts de Québec ce soir qui a perdu. Donc, on se hisse au deuxième position de le TELUS Est, du circuit Courteau. Donc, une pente ascendante pour Rimouski. Ça va être très intéressant de suivre le dernier droit. On sait que pour les deux équipes, il reste que 10 parties à la saison 2013-2014. Donc, il va falloir gagner plusieurs matchs pour accéder et pour assurer l'avantage de la patinoire lors des 2 premières rondes des séries éliminatoires. Et finalement, Vincent, l'Océanique, crois-tu qu'il pourrait devancer l'Armada d'ici la fin de la saison? Je crois qu'il va manquer un petit peu de temps, Nicolas. Par contre, la pente ascendante est bien commencée et ça va être très intéressant. Peut-être ces deux vont s'affronter en finale, on ne sait pas. Cependant, c'est deux équipes qui ont un énorme potentiel. Ça va être extrêmement intéressant à suivre. Donc, je vous rappelle, c'est une victoire de l'Océanique de Rimouski 4-1 face à l'Armada. Et l'Armada recevra les Voltigeurs de Drummondville demain à 19h. Merci et bonne soirée.